Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au naïf. Pourquoi j'aime le naïf? C'est parce que c'est très coloré, euh, parce qu'on peut s'autoriser à tout, en fait. Tout est autorisé. Les proportions ne sont pas forcément gardées. On peut faire une grosse vache avec une petite dame à côté. Enfin, on a le droit à tout dans le naïf. Alors ça, j'adore ça. Et donc, on peut vraiment s'exprimer même si on ne sait pas dessiner. Or, je ne sais pas dessiner, vraiment. J'arrive à faire quelques petits croquis, machin comme ça, mais enfin, je ne sais pas vraiment dessiner. Donc, le challenge aujourd'hui, ça va être de faire un naïf sans savoir dessiner, donc à la portée de tous. Donc, je vous fais voir ce qu'il faut comme matériel. C'est assez simple, parce qu'on peut utiliser tout un tas de matériel. Donc, allez, on passe de l'autre côté, c'est parti. Et n'oublie, attention, il y aura une petite surprise avant la fin, donc restez en ligne, comme dirait l'autre. Allez, gros bisous à tous. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel pour le naïf? Alors déjà, on essaie de se procurer des livres sur le naïf. Moi, je les ai pris sur Vinted parce que ce sont des livres qui coûtent assez cher, donc on peut les avoir vraiment à pas très cher. Aujourd'hui, je pense qu'on va essayer de faire ça. Enfin, ça. On va essayer de s'en approcher. Donc, vous prenez une référence, quelque chose qui vous plaît. Voilà. Donc, il y a vraiment plein de choses. Le naïf, ça va de tout au tout. Hein. C'est très éclectique. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, qu'on peut inventer. Vous voyez, en général, souvent, il y a des traits comme ça pour délimiter les espaces. Donc ça, c'est assez important. Ça, c'est sympa aussi à faire. Et vous voyez, l'église, là, elle est complètement penchée. Voilà, les proportions ne sont pas respectées. Mais c'est ça que j'adore. C'est cette liberté dans le naïf que j'aime beaucoup. Donc, c'est vraiment sympa. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses à faire en naïf. Il n'y a que l'imagination qui peut nous barrer la route, c'est tout. Voilà. Donc j'ai ce livre-là, j'en ai un autre, un grand, un beaucoup plus grand. Là, c'est différent. Ça, c'est super aussi, j'adore. Oh, moi, ça me fait rêver, le naïf. C'est vraiment... quand on regarde une scène, on rêve. On est parti vraiment, on part loin. Ça, c'est joli aussi. Ah, moins qu'on fasse ça. Je sais pas, je suis partie sur... mais après, je peux changer d'avis. J'aime beaucoup ça aussi. J'aime bien ces maisons groupées, là, les petits sapins, les petits... Ça peut être peut-être plus simple de commencer par ça, en fait. Parce que comme c'est du naïf débutant, je pense que ça, c'est assez simple. L'autre est un peu plus compliqué, complexe. Donc, je regarde quand même, mais peut-être que... Ah bah ça aussi, c'est facile. Ah, ça, c'est encore plus simple. Ça aussi, c'est simple. C'est hyper simple. Ça, c'est super coloré, j'aime bien. Je regarde si... Ah, ça, c'est chouette, c'est plus compliqué. Voilà, ça, c'est le genre de truc que j'adore. Voilà, le genre de knife que j'aime. Green balls. Green balls. Excellent. Ça, c'est très complexe à faire. Ça, c'est pas si compliqué à faire. Ah, c'est sympa, ça aussi. Alors, vous n'êtes pas là pour me dire oh oui, ça, j'aimerais bien, ou ça, j'aimerais bien. Ah, j'aime beaucoup ça. Bah, écoutez. Alors, on va pas le faire tout à fait pareil, mais ça, j'adore.
Je pense que c'est assez simple à réaliser. Ça, c'est une chose que j'aurais voulu faire. En fait, il y en a plein que j'aimerais faire. Donc, vous voyez, quand vous achetez un livre sur les naïfs, ça, ce sont les meilleurs, je pense. Il y a peut-être d'autres bouquins, mais bon, pour l'instant, j'ai trouvé que ça... Parce qu'il n'y a pas tant de livres que ça sur les naïfs. Il n'y a pas tant de livres que ça. Donc, je pense, peut-être... Ah, ça y est, bah, il est où? Non, il était avant. Il était avant celui-ci. Comme ça, je vais vous faire voir les zones et tout. Ça peut être sympa. Et on va modifier un tout petit peu l'image. Voilà. Alors, au niveau des livres sur les naïfs, j'ai aussi celui-là, Aisha Kandisha. Donc là, c'est plus oriental. Super joli aussi. J'aime beaucoup, beaucoup. Vous voyez, on ne respecte pas forcément les proportions et ça, j'adore. Parce que même si tu ne sais pas dessiner, bah, tu peux y aller. Voilà, donc nous allons commencer par ça. Donc, je mets ça de côté, je vous la referai voir de temps en temps. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin comme matériel? Eh bien, pour les naïfs, moi, je préconise l'acrylique. Parce qu'on arrive bien à délimiter les zones, à faire des zones franches, hein, alors que ce soit des crayons acryliques. Moi, j'aime bien le crayon acrylique. Ou l'acrylique tout court avec des pinceaux. Allez-y, c'est formidable. Les Posca, enfin tout ce qui est crayon acrylique, c'est très très bien. Donc, alors je vais essayer de mettre la photo en même temps, mais ça va être compliqué de faire les deux. Déjà, je vais ranger ça. Voilà. On va avoir plus de place sur mon bureau. Je vais essayer de ne pas être hors champ. Voilà. Et voilà. Bon, on en voit une petite partie. Bien, ça c'est du Tuli Art. Alors j'aime beaucoup le Tuli Art parce que bah, ça remplit bien les zones. Donc c'est vraiment intéressant au niveau des crayons acryliques. Donc vu que c'est du papier noir, après on peut le faire sur du papier blanc. Il n'y a pas de problème. Donc vu que c'est du papier noir, moi je vais commencer avec pour qu'on voit bien, avec un crayon acrylique clair, ou alors, encore mieux, on prend un charcoal blanc. Voilà, c'est un crayon pastel blanc. Et là, c'est encore mieux. Donc, alors, les arbres prennent une grande place. Donc, je vais délimiter ici comme ça. Le personnage, il va se trouver entre les deux, donc on verra ça après. Parce qu'on peut le refaire par-dessus, vu que c'est de l'acrylique, on peut se faire des couches superposées, et ça c'est super bien. Le lac, je vais le faire un petit peu plus grand. Voilà. Et puis là, il y a une petite... voilà, ok. Et donc, on va faire des délimitations au niveau des arbres. Donc, en fait, ce que je vais faire des... Par exemple, ici, il y aura une boule. Ici, il y aura... Voilà, je vais faire des arbres. Et on n'oublie pas qu'il y a du foncé entre chaque arbre, ce qui est normal. Donc, on fait des imbrications, en fait, des imbrications d'arbres. Je vais faire des imbrications. Alors, je fais pas comme le dessin, je fais à ma manière. Je m'en inspire un peu, c'est tout.
Voilà, je fais des imbrications. Bon, je pense qu'il y en a assez. Ok, donc on peut commencer tout de suite avec la couleur. Alors, à savoir que on va laisser enfoncer ces zones-là. On verra si on agrandit ou pas les arbres. Donc la première couleur qu'on voit là-dessus, après on peut faire les couleurs qu'on veut. Franchement, on n'est absolument pas obligé de faire ces couleurs-là. Mais bon, pour respecter, moi j'aurais vu du orange, enfin autre chose. Mais on fait ce qu'on veut en fait. Mais bon, pour rester à peu près fidèle à la photo, on essaie de trouver un vert, un bleu vert, des bleus verts, du jaune. Alors ça, mon jaune vert, impeccable. Je mettrais peut-être un petit peu plus de orange, moi, un petit orange ici, de temps en temps. Il me faut un bleu vert. Alors un bleu vert, est-ce que je vais avoir ça? J'ai du bleu vert. Ici j'ai des bleus, bleu vert, donc je vais tester sur... Ah, ça c'est du bleu vert. C'est assez foncé, il faudrait un peu plus clair. Ça c'est assez foncé aussi. Ok. Il me faudrait un bleu vert un peu plus... Alors, quand c'est comme ça, on pioche dans les crayons acryliques, comme ça, aussi. Donc là, j'ai des bleus verts, j'ai un peu de tout au niveau des bleus. J'ai un bleu vert là qui est sympa, cette couleur-là. Ah ouais, ça c'est chouette. On peut commencer les arbres comme ça, on verra l'eau après. Donc on peut commencer les arbres comme ça. Donc vu qu'on superpose, c'est génial. Donc je vais commencer. Voilà. Alors c'est vrai que, alors bon, c'est du... Il faut pas oublier que c'est du noir, donc du coup la couleur elle est modifiée. La couleur étant modifiée, je vais me reporter. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai laissé à côté. Voilà. Donc là on voit les couleurs. Là ça ne prend pas. Pourquoi? Parce que c'est du noir. Donc quand on travaille sur du noir, ah ça c'est chouette par contre. Quand on travaille sur du noir, c'est quand même différent. Ça c'est pas mal. Donc il faut toujours tester sur... C'est vrai que c'est pas du blanc, j'avais oublié. Ça c'est pas mal. Donc vous remplissez les zones. Alors je vais pas faire comme vraiment la couleur comme sur la photo, parce que j'ai pas les mêmes couleurs. Mais qu'à cela ne tienne. Donc je vais superposer les couleurs en fait. Alors ça c'est pour le fond. Ensuite, je vais regarder ce bleu là quand même. Qui est assez foncé. Et celui-ci. Ah, j'aime bien la couleur aussi. J'aime beaucoup la couleur. Donc on peut remplir avec des points, comme ça.
J'ai du noir. Alors on peut prendre ou un crayon noir pour venir foncer, mais ce qui est mieux, c'est de prendre un crayon acrylique noir. Mais ça, on viendra le faire ensuite. Donc, je mets déjà la base, mais j'aime beaucoup cette couleur-là. Celle-ci. Je ne vais pas mettre en fait la même couleur partout. Je vais faire des dérivés de bleu. Alors le but n'est pas de copier-copier parce que c'est comme sur une chanson. Quand tu reprends une chanson, ce qui est bien, c'est de ne pas la copier, mais de faire un dérivé. C'est beaucoup. Parce qu'on y met sa patte. Et c'est mieux de ne pas copier parce que sinon, autant faire une photocopie. Et c'est pas le but. Le but, c'est de s'exprimer avec les couleurs dont on a envie. Et ça, c'est différent. Bien, j'ai avancé un petit peu. Donc, je vous résume ce que je fais. J'ai fait des petits points noirs ici, où je veux. Donc, je fonce les zones qui seront dans l'ombre, évidemment, parce qu'il y a toujours des zones d'ombre dans les arbres. Alors, j'aurais pu le faire autrement, vraiment comme ça, là. Après, je peux revenir par-dessus pour faire beaucoup plus foncé. Parce que quand ça sèche, on ne se rend pas compte, mais ça reste clair. Donc, si je veux foncer, vous pouvez mettre de l'acrylique avec vos pinceaux aussi. Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez mettre les doigts pour étaler. Donc pour les fonds, j'ai mis mon doigt aussi pour étaler mon acrylique. Voilà, je remplis, donc je prends tout ce que j'ai en crayon acrylique. Là j'ai du vert, donc je remplis avec du vert. Alors on met des points c'est assez long, on met plein de points. C'est rigolo, ça monte. Ici j'aimerais bien que ce soit un peu plus foncé. Ah non, là ça c'est du clair, évidemment. Ça c'est un peu clair aussi. Où est mon foncé? Ah voilà, donc je viens ici, voilà, apporter sur les bords une couleur un peu plus foncée. Je suis refaite là, au niveau des doigts. Donc dans le bas, c'est normal que ce soit plus foncé parce que c'est côté, c'est dans le bas. Donc je vais apporter une touche foncée. Voilà, dans le bas des arbres. Donc je viens mettre des petites feuilles par-dessus. Alors, vous voyez, je fais pas pareil que sur le dessin, je m'en suis juste inspirée et c'est ce qu'il faut faire. C'est juste s'inspirer des choses. Et puis en faire qu'à sa tête. Comme moi j'aime bien en faire qu'à ma tête. Ça tombe bien. Alors il vous faut du papier épais. Hein.
Oh, il faut au moins du 250, 300 grammes. Au moins du 300 grammes, moi je dirais, parce que on met des couches, on met des surcouches, on maltraite le papier. C'est vrai que il faut du papier solide. Donc le mieux, si vous prenez du blanc, vous prenez du papier à l'aquarelle. Du papier aquarelle. Et celui-là, il est à peu près pareil. J'ai envie de mettre un peu d'orange ici. Je fais du petit feuillu autour et je déborde dans le noir pour que ça fasse un peu plus réaliste quand même. Alors ça va vous prendre du temps hein, de faire... pourtant c'est pas grand la surface, mais ouais, ça fait 20 quoi. Donc ça prend du temps de faire tout ça. Mais c'est sympa parce qu'on voit le résultat se profiler à l'horizon. Je mets un plus clair dans le haut, parce que c'est le haut. Donc je vais avancer un peu et ensuite je reviens quand c'est sec, je reviens sur l'autre. Voilà, donc je vais avancer un peu et je vous reprends ensuite. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur du papier noir, la couleur change. On n'aurait jamais pu avoir ces couleurs-là parce qu'on n'a pas pris de papier blanc, évidemment. Mais justement, c'est intéressant de voir un petit peu toutes les couleurs qu'on peut avoir sur ce papier. C'est rigolo, on a des surprises, quoi. Donc là, j'ai remis du vert. Là, je vais mettre un peu d'orange. J'aime que ce soit coloré. Mais si on veut rester fidèle plus à une photo, eh bien, il faut faire ça sur du papier blanc. Parce que là, on arrive à avoir les mêmes couleurs. Vous pouvez faire des petits traits aussi. Hein. Moi, j'ai fait des petits traits, des petits points. Voilà, on n'est pas regardant. Hein. On fait selon notre imagination, notre ressenti. Voilà. Bon, pour les arbres, je pense que je ne vais pas peaufiner. Je pense que ça ira. C'est juste pour vous faire voir un petit peu comment on fait. Alors, ce qu'on aimerait bien ici, et le chien, tu peux faire moins de bruit. Alors, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est l'eau. Parce qu'on a, normalement, les arbres se reflètent dans l'eau. Hein. Donc, on va faire des traits verticaux, en fait. On va tâcher de faire ça. Donc, je vais faire des traits. Ah ouais, ça va jusque là quand même. Je vais faire des traits verticaux. J'essaie de les faire droit, mais j'ai du mal. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Écoutez donc. Je sais pas trop ce que ça va donner.
Je vais prendre un bleu pour faire des traits bleus. Parce que j'ai mis du bleu dans les arbres. Donc je vais faire aussi des traits bleus. Je fais des petits traits, des grands traits. Je pars de la berge. Je garantis pas le résultat. J'ai jamais fait ça. Donc c'est parce que ça va donner trop. On essaye, on s'essaye. Moi, c'est une chaîne où j'ai fait beaucoup d'essais au début, dans mes premières vidéos. Et là, je crois que je reviens à mes premiers amours, les essais. Ça va peut-être faire plus de l'herbe que de l'eau. En même temps, là-bas aussi, ça fait pareil. Ça fait comme si c'était de l'herbe qui sortait de l'eau. De toute façon, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est faire un naïf. Et on le fait comme on peut. J'utilise les traits que j'ai utilisés, les couleurs que j'ai utilisées au-dessus. Je vais mettre du orange, un peu d'orange. Un petit peu, hein, pas trop, parce que j'en ai pas mis beaucoup, donc voilà. Il va y avoir de l'eau, oui, alors plus claire du coup. Vu que l'eau, je vais la faire assez claire. Alors attendez. Ouais, voilà. Vu que l'eau, je vais la faire assez claire. Alors, je sais pas si ça va ressembler à de l'eau, hein, franchement. Là, oui, mais au-dessus, ça va être compliqué. On va voir. On va essayer de rattraper ça. Et là, j'aimerais bien que ça sorte un peu mieux. Il va falloir que je prenne un autre bleu beaucoup plus...
bleu plus bleu, en fait. Je vais prendre un autre bleu. Est-ce que celui-là... Non, je voudrais un bleu plus bleu encore. Je vais essayer de trouver un bleu bien bleu. Genre celui-là. Voilà. Mais il n'est pas déjà vide, lui, quand même. Je rame. Je rame sec. Je rame 16,2. J'essaie de faire finalement tous les traits dans le même sens. Pour faire une unité. Oh là là là, mais il veut pas me donner son encre, lui. Je crois que j'ai dû trop l'utiliser déjà. Peu importe. Ah oui, on a notre petite bonne femme à faire là aussi. Faut pas oublier. Bon, écoutez, ça va être vraiment notre pâte qui va être là-dessus. On laisse l'imagination se faire, après tout. C'est fait pour ça, les naïfs, c'est fait pour développer l'imagination, s'habituer à... J'ai fait d'autres naïfs différents. Pour ceux qui n'auraient pas vu, je vais vous les faire voir. Ils sont complètement différents, donc ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment s'exprimer avec le naïf. Et bon, c'est pas si moche que ça, finalement. C'est original, ça a le mérite d'être original. J'essaie de faire plus de flotte, là, au milieu. Il a vraiment du mal, lui, à... Il me gêne parce que... Pourtant, j'en ai dedans. Je vous dis, on maltraite le papier, donc il faut un papier hyper épais, hein, je vous le dis. Hein. Est-ce que je ne mettrais pas un autre bleu? Non, ça c'est plutôt un gris. Il me faudrait un bleu. Ah, c'est ça. Je sais pas ce que ça peut donner. Ah si, c'est ça que je veux. Ah oui, mais alors là, lui, il a déjà été utilisé pas mal. Oh là là, il était trop utilisé celui-là, donc voilà. Je sais pas si on va réussir à avoir un bleu correct ici. Qu'on puisse utiliser. Ah, j'ai celui-là qui est clair.
Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours se rattraper aux branches avec les acryliques. Et ça, c'est formidable. Alors, normalement, ici, on devrait pas avoir autant de noir. On devrait avoir beaucoup plus de vert. Et donc, il me faudrait un vert. Je sais pas si celui-là est. Ah, c'est pas mal ça. Si. Voilà. À venir par-dessus. C'est très bien ça. Oui, des fois on rame un peu, mais ce qu'il faut, c'est se rattraper aux branches. Que ça fasse vraiment du feuillage qui se reflète dans l'eau. Il ne faut pas qu'on voit du noir comme ça, il y a beaucoup trop de noir. Là, on voit les herbes qui se reflètent, ça c'est bien. Eh bien, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Donc, pour en finir avec ce petit naïf là qu'on a commencé, j'ai changé un peu l'eau, j'ai mis un peu de blanc, j'ai remis un peu de couleur. Du coup, une fois que c'était tout sec, j'ai pris un acrylique marqueur assez transparent pour venir apporter de la lumière dans le... Voilà, dans notre feuillage. Il y a plein de façons de faire les feuillages. Là, j'ai pris le parti de faire comme ça, par rapport à la photo, mais il y a plein de façons. Et ici, je peux faire des grandes herbes pour... voilà, qui se reflètent de la même couleur. Ça apporte vraiment une touche de luminosité. Donc, voilà. Alors, j'ai fait le petit... Alors, maintenant, on va faire... Alors, j'ai fait le petit... Comment ça s'appelle? Le petit signe, là. Maintenant, je vais faire la petite bonne femme. Alors, à main levée, j'ai fait le signe à main levée. Je crois que c'est pas si mal que ça. Là, j'ai la petite bonne femme ici à faire, comme ça. Donc, je vais voir, je vais faire à main levée. J'espère que je vais pas la rater. C'est surtout ça. Je vais prendre un rose, parce qu'elle a une robe rose, ça va vraiment éclater. Alors, quand on fait comme ça, qu'on met un petit personnage, on le met pas au milieu. Hein. La règle du nombre d'or, c'est un tiers. Un tiers. Donc, on va la faire dans cette partie-là, un tiers. Et donc, ok. Elle a deux petites bretelles, une petite bretelle ici. Oh, faut que je la fasse trop grande quand même. Une petite bretelle là. Elle a une robe qui descend comme ça. Donc, je fais sa robe. Oh oh! Toi, il va falloir que tu me fasses pas défaut. Je fais une robe. Maintenant, avec du blanc. Avec du blanc. Je vais avoir pas du blanc, c'est un crème plutôt. Un truc crème.
peut-être ça. Un crème. On va voir. J'espère que je vais pas me vautrer. On dirait qu'elle a les bras en l'air là. Je sens que ça va être périlleux. Parce que j'ai pas l'habitude de faire ça, hein, les petites bonnes femmes comme ça. Voilà. Ouais. Voilà. Le cou. Ok. Bon. Il va falloir que ça sèche parce qu'il va falloir que je lui fasse les yeux, la bouche. Ouais. Je sais pas si ça va ressembler à une petite bonne femme. Hein. On va voir. Je vais lui faire... Hop. Hop. J'aurais dû attendre que ce soit sec, mais je me connais, moi. Alors, elle est plus bouffante, normalement. Elle est plus bouffante. Ici. Ok. Il faut que j'attende que ça sèche bien. Normalement, ses bras, ils vont un petit peu plus bas. Ah ben moi, je vais lui faire des mains, en fait. Voilà, je vais lui faire des mains. Ok. Et là, on va faire du noir. Il est où mon noir? Ok. Ici. Voilà. Ok. Et je vais reprendre du vert. Oui, d'ailleurs, j'aime bien le noir pour faire un effet qu'elle est dans l'eau puis qu'elle a ses jambes. Voilà. Par contre, les épaules, elles sont un peu hautes. Elle est baraquée. Bah, remarquez sur la photo, elle est baraquée. Hein. Mais bon, peut-être pas exagéré quand même. Voilà. J'ai fait des bras un peu plus... Voilà, comme ça. Et je vais attendre que ça sèche pour lui faire 2 yeux, une bouche. Parce que sur la photo... Ouais, alors c'est marrant parce que sur la photo, ça fait ça. Et puis, ça fait ça. Et ça fait ça. Ça fait les yeux reliés, comme ça. Voilà, super. Moi, je vais faire ça un petit peu plus correctement, peut-être. Voilà. J'ai fait la robe un peu plus... Voilà, comme ça. Moi, je préfère. Ok. Bon. J'attends que ça sèche et je ferai les yeux, etc. Donc, vous voyez, on peut se faire un petit naïf comme ça pour commencer. Et puis, ben, vous pouvez broder, faire ce que vous avez envie. Là, j'ai vraiment fait ce que j'ai... Je suis partie d'une photo, mais j'ai fait vraiment ce que j'avais envie de faire. Parce que, de toute façon, je suis partie sur du papier noir, donc je pouvais pas avoir les mêmes couleurs. Voilà. Après, je peux faire un copier-coller, mais ça m'intéresse pas. Sur du papier blanc, j'ai déjà fait. Ça ressemble tellement à l'original. Comme 2 gouttes d'eau, mais je n'aime pas faire ça en fait, j'aime pas trop ça. Alors je l'ai fait parce que j'ai des amis qui m'ont demandé par rapport à une photo, ils m'ont dit oh je voudrais le même, donc je refais exactement le même, certes, mais moi je préfère comme ça partir sur des choses. Alors je l'ai signé, pourquoi? Parce que si ça vous intéresse, je fais un tirage au sort et il sera à gagner, donc... Et vous pourrez l'encadrer, la mettre chez vous, dans une chambre. Et donc, je vous l'enverrai par la poste, gratuitement. C'est que pour la France, évidemment, parce que je ne vais pas l'envoyer à l'étranger. Ça va coûter plus cher que le papier. Et donc, je vais bien faire le visage et tout, vous inquiétez pas, ce sera fait. Donc, si ça vous plaît, vous mettez un petit commentaire, vous mettez « Je participe ». Et vous allez dans... Il y a sur ma bannière YouTube... À droite de la bannière,
en bas de la petite bannière, en haut là, c'est marqué ma page Facebook, les colos d'Annie. Donc vous venez dans les colos d'Annie, et puis le tirage se fera dans les colos d'Annie d'ici 2 jours. Hein, voilà, donc dépêchez-vous si vous avez envie d'avoir ce dessin. Voilà. Bon, écoutez, bonne journée à vous tous. Et puis, je vous présente ensuite ce que j'ai fait en naïf. Et on en fera un autre la prochaine fois, parce que je vais faire une série de naïfs. Donc, on en fera des différents. Et puis, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous voulez comme naïf. Plutôt nature, plutôt des personnages, plutôt des maisons, plutôt une maison dans les bois, ou plutôt, enfin, voilà. Donc, vous me dites ce que vous préférez. Vous allez regarder même des photos de naïfs sur internet, et donc ça vous permettra de choisir des choses qui vous intéressent le plus. Allez, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Allez, à bientôt. Donc je prends mes naïfs en vidéo. Ça, c'est pas un naïf, c'est La Rochelle. Mon père, il travaillait ici dans le temps, dans la tour là. Il travaillait à FR3. Donc voilà, au niveau des naïfs, j'aime beaucoup faire les maisons comme ça, puis des choses vallonnées comme ça, j'aime beaucoup. Celui-ci aussi, j'aime beaucoup, voilà. Donc je vous montre quelques naïfs que j'ai faits. Et puis donc, vous pourrez choisir comme ça en conséquence ce que vous préférez qu'on fasse.